Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans votre émission Autour du savoir. Autour du savoir, plusieurs angles pour mieux comprendre. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau de Safety Télévision Monsieur Donald Moulembu, secrétaire national et chargé des communications à TD. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour et bonjour tout le monde. Et à ma gauche, Lance Omeonga, les chargés des communications de la coordination provinciale du parti politique En Vol. Bienvenue. Bienvenue, mon Amouka. Ensemble avec eux, nous allons parler de la situation politique en République démocratique du Congo, surtout en rapport avec la pandémie du coronavirus et la coalition FCC-CACH ainsi que d'autres sujets en rapport avec la société. Nous commençons avec M. Donald. Quelle est votre impression aujourd'hui par rapport à la situation politique de la RDC? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que la situation politique de la RDC est au rythme des situations politiques d'autres pays, parce qu'actuellement, nous sommes secoués par cette pandémie qui est venue mettre presque tous les chevaliers mondiaux par terre avec un rythme accéléré qu'aucun pays n'essaye encore jusqu'à de suivre, si ce n'est peut-être que la Chine qui a fait quelque chose. Et nous pensons que notre gouvernement pourra se ressaisir aussitôt et question de permettre aux Congolais de pouvoir se retrouver parce que les Congolais comptent beaucoup sur ce gouvernement. Voilà. Le camarade Lens, nous allons répondre. À présent, quelle est votre réaction par rapport à la situation politique de la RDC de nos jours? Oui, merci beaucoup à ceux qui sont en train de nous suivre à ces moments. Je pense à mes frères congolais, les 80 millions d'abonnés, les 80 millions de Congolais de partout qui sont en train de nous suivre. Moi, je pense que par rapport à la situation actuelle de notre pays, c'était prévisible que notre gouvernement n'allait pas arriver à gérer la situation du coronavirus. Pourquoi? Parce que nous savons que le système de santé est quasi existant. Ça n'existe plus dans ces pays. Et dans le même raisonnement, je pense que le gouvernement, comme on dit en français, il n'est pas tard pour faire mieux. Moi, j'appelle le gouvernement à réfléchir et puis à proposer des bonnes propositions pour que la population se retrouve par rapport à ce que nous vivons actuellement. Apparemment, on commence à tout oublier. On est tous penchés au coronavirus. La situation politique de la RDC n'est pas que le coronavirus. M. Donald, quelle est votre impression? On commence à tout oublier de nos jours. On parle du coronavirus. Ce n'est pas une question de tout oublier, c'est plutôt question de voir qu'est-ce qui attire l'attention de tout le monde actuellement. C'est ça la question. La situation du gouvernement de la RDC, depuis que ce gouvernement a été nommé, le gouvernement fournit l'effort de donner les meilleurs des soins pour la population. Moi, je pense que depuis un certain temps, depuis toujours, ça sera le premier gouvernement qui nous aurait proposé un budget qui a été voté de 10 milliards. Et c'est un gouvernement sur lequel tous étaient en train de compter. Question que les réalités de la vie congolaise et les réalités de chaque Congolais puissent aller de l'avant. Mais hélas, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Maintenant, c'est Corona qui est venu presque tout raser. En ce moment, le gouvernement essaye de mobiliser l'épée dont il dispose, question de soulager la peine de sa population. Bien évidemment, moi je pense que la situation évolue un tout petit peu en RDC parce que depuis, nous n'avons pas encore enregistré le nombre effrayant de morts comme ça se fait ailleurs. Bien évidemment, j'aurais voulu jeter des fleurs à ce gouvernement, mais lui demander de fournir plus d'efforts, question que les Congolais puissent se retrouver parce que, comme vous l'avez dit, le gouvernement, la gestion, la gouvernance ne signifie pas seulement éradiquer Corona, mais aussi prévoir et surtout faire en sorte que la situation socio-économique du pays puisse être stable, question que les Congolais se stabilisent. Merci. Apparemment, il n'y a plus de querelle politique à présent. La MOUCA, FCC-CACH, aujourd'hui, c'est la solidarité. Est-ce qu'on remarque de nos jours par rapport à cette pandémie du coronavirus? Oui, naturellement, parce que il y a un concept français qui dit que ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Actuellement, avec les virus Corona, il n'y a plus CACH, il n'y a plus FCC, il n'y a plus la MOUCA, mais moi je pense que chaque compartiment, selon son niveau, essaye de faire ce qu'il peut. Nous, par exemple, comme FCC, nous, par exemple, comme ATD, depuis que ce Corona a surgi, moi je pense que vous avez vu les efforts que nous avons fournis. D'abord,
lors, de par l'instruction de notre autorité morale, José Makila Soumanda, toutes les activités du parti ont été suspendues. Question de ne pas favoriser la propagation du corona et respecter les mots d'ordre donnés par le président de la République, qui est celui de rester à la maison. Mais aussi, après ça, nous avons mis en place des mécanismes, et je pense que vous avez vu des conceptions ça et là, et nous essayons de mobiliser au maximum que nous pouvons la population. Question que nous puissions nous confiner pour ne pas permettre à ce corona de faire du mal aux Congolais comme il l'a fait ailleurs. Bien qu'il est un peu question, il est un peu difficile pour nous de réussir parce que là, à part le fait de mobiliser, il est question également de l'équipement, mais aussi du niveau et de la volonté du gouvernement pour réussir. Merci, j'avais revenu vers vous. Je prends M. Lance. Aujourd'hui, le coronavirus est venu réunir la population congolaise, en même temps le parti politique. On sent plus les querelles comme était auparavant, la Mouka, FCC cache des discussions par-ci et par-là. Je pense qu'avant de répondre à cette question, je dois d'abord recadrer mon ami qui vient de dire qu'il encourage les gouvernements parce qu'il y a moins de cas au Congo. Je tiens à préciser que s'il y a moins de cas au Congo, c'est parce que, premièrement, nous n'avons pas les équipements, parce qu'il faut faire les tests. Posez-vous la question, quand vous partez à l'INRB, est-ce qu'il y a assez de matos pour travailler au vrai sens du mot? Déjà, selon moi, je suis médecin stagiaire, je pense que si nous devons équiper nos corps médicaux, il y aura plus de cas, parce que jusqu'au preuve du contraire, il y a qu'INRB qui a la chance de donner les résultats définitifs. Donc j'ai dit que j'appelle le président de la République ainsi que le gouvernement à équiper le corps médical parce que, à mon estimation, je pense que nous devons déjà aller au-delà de 1000 cas. Parce que s'il faut estimer, nous sommes dans le 98. Et par rapport aux notions de l'estimation, donc nous devrons faire 98 multiplié par 27. Et là, ça nous donne ce que ça va nous donner. Et effectivement, qu'est-ce que vous reprochez exactement le gouvernement? Je reproche au gouvernement l'inattention accordée à cette pandémie parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a quelques jours passés, il y avait une décision prise par le gouverneur de la ville, mais cette décision a été négligée par la même personne qui avait pris la dite décision. Alors moi j'appelle le gouvernement au respect et puis à la responsabilité parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a pas mal de temps déjà, la communication sur la pandémie coronavirus avait eu un problème parce que le ministre était venu pour nous dire les cas. Le patient était belge, après il est français et après il est congolais. Ça fait déjà débat. Vous êtes sans ignorer que les Quinois, les Congolais en général, ont leur moyen de comprendre, ont leur façon de comprendre les choses. Donc j'appelle le gouvernement au sérieux et puis à équiper les corps médicaux. Je précise bien équiper les corps médicaux parce que sans l'équipement, on ne peut rien faire. Mais au-delà du confinement total, le président de la République avait pris des strictes mesures, M. Lance. Très cher journaliste, et moi je pense que le Congo, nous avons notre façon... Est-ce que la faute ne revient pas à la population qui ne respecte pas aussi les mesures prises par le chef de l'État? Mais face à la situation actuelle de notre pays, pensez-vous que les Quinois vont totalement respecter ça? C'est impossible, parce que l'économie est chaotique. Sur le plan sécuritaire, c'est chaotique. Pensez-vous que la population va respecter? Prenons l'exemple d'une maman qui reste en Ngaba, qui n'a pas le moyen, qui ne peut pas trouver à manger. Vous lui demandez de rester à la maison pendant 4 jours ou bien de se confiner. Est-ce qu'elle va respecter ça ou elle ne va pas respecter? Donc, s'il faut penser à la santé population, n'a pas de prix. Bien sûr, mais il faut aussi, quand vous prenez les grandes décisions, il faut aussi penser à ces gens-là. Bien que la santé n'a pas de prix, mais aussi, il faut penser aussi à ces gens. Parce qu'il faut que nous puissions dire, au Congo, nous avons un problème. C'est que l'économie n'existait pas. Ah bon? Donc, je pense que je peux que appeler le gouvernement au sérieux et puis à la prise des bonnes décisions et au bon moment. Bien, là, c'est M. Lance, je tiens à rappeler, il est le chargé de la communication et de la coordination provinciale du parti politique en vol. M. Donald Moulembe, quelle est votre réaction par rapport aux propos de M. Lance? Non, en fait, si vous me demandez de réagir à ces propos, ça sera beaucoup plus compliqué. Moi, je donnerai mes points de vue, mes analyses en fonction de notre prise de position. En fait, cette manière de faire les choses à la congolité ou même quand il y a un cas sérieux, il vous faut chercher à trouver des solutions à ces cas, vous vous permettez à vous taquiner et consorts. Moi, je trouve que ça n'a pas sa place.
j'ai fait un aperçu et moi je pense que si réellement mon frère, comme il l'a dit, il est médecin, il pourra également être d'accord avec moi que nous l'avons tous suivi, que la durée d'incubation du coronavirus est de 14 jours. Effectivement. Bien évidemment, les coronavirus ailleurs, ils tuent après 4, 5, 6 jours, ainsi de suite. Même, bon, ça dépend également de la physiologie de chaque personne. Si réellement au Congo, nous avions assez de cas comme il prétend, les dire au-delà même de 2000. Même si réellement, laissez-moi finir, moi j'analyse. Si réellement il y avait assez de cas comme il prétend le dire, nous aurions enregistré également autant de morts. Parce que le coronavirus ne blague pas. Et donc moi je ne vais pas aller sur ce terrain. Mais je pense qu'il y a des questions beaucoup plus sérieuses qui peuvent nous intéresser et nous demander à apporter notre contribution. Je prends par exemple la question de la mesure prise par le président de la République. C'est une mesure sanitaire parce que c'est une mesure qui permet à tous les Congolais de pouvoir se protéger contre cette situation. Mais avant de prendre une décision, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il fallait qu'en amont, qu'il y ait un certain nombre de dispositifs mis en place pour permettre à la population de bien respecter ces mesures-là. Bien évidemment, la question actuelle, si la population n'arrive pas à rester à la maison, il est clair, c'est parce que la population congolaise, surtout quinoise, à 70%, si je ne m'abuse, vit au taux du jour. Cela signifie qu'une personne sort le matin pour se procurer quelque chose, chercher de l'argent et se procurer quelque chose à manger à la maison le soir. Maintenant, quand le gouvernant demande à la population de rester à la maison et de ne pas exercer son activité économique, bien que dans l'informel, mais cela aide sa famille. En ce